Coucou, alors aujourd'hui je veux partager une grande expérience avec toi vécue et puis t'exhorter à vraiment faire la paix autour de toi. Parce que la paix c'est vraiment quelque chose de très important. Si tu arrives à faire la paix autour de toi, ton âme, ton esprit sera tranquille. Parce que la véritable paix qu'on recherche, c'est nous-mêmes qui avons les clés. Souvent on la recherche alors qu'on a les clés. On a les clés de notre paix. La paix, du moins, pardon, arrive quand seulement on arrive à pardonner. Quand on arrive à pardonner aux autres, c'est là que vient le problème. Parce que qui parle de paix parle de pardon. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'auras jamais de paix. Et c'est lorsqu'on parle de pardon que tout devient difficile. Mais il faut pardonner pour avancer. Chaque jour, on se met dans des positions pour demander miséricorde à Dieu. On implore toujours la miséricorde de Dieu. Mais en retour, on n'arrive pas à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Surtout quand ça vient des personnes, des membres très proches. Quand ça vient des membres très proches, des membres de la famille, mais vraiment très proches. Là même, c'est encore plus douloureux. Souvent même, c'est des pardons qu'on n'arrive pas à donner. Et souvent même, on les garde, et ça nous détruit. Aujourd'hui, j'ai eu la visite d'une de mes filles qui aujourd'hui m'a appelé pour me dire qu'elle fait une montée de tension. On l'a mis sur un médicament de tension, on l'a mis sur aspirine cardio et tout. Donc elle m'appelait. Je lui ai dit, mais tu vois, entends cette fille-là, depuis un moment je la suis, mais c'est pas facile de pardonner. Elle, son histoire, c'est que elle a eu à vivre des situations très difficiles avec sa mère, sa mère et son beau-père, puisque sa mère s'est remariée. Et donc, elle est le premier enfant du premier mariage de sa maman. Ensuite, elle a eu des frères, mais qui ne sont pas directs, donc avec le second mariage de sa maman. Et donc, du coup, elle n'a pas vécu une enfance belle parce que elle vivait avec sa maman, mais sa maman préférait les enfants ses enfants dans le mariage. C'est vrai que ses enfants qu'elle a fait dans son mariage que sa première fille. Et c'était une enfance difficile. Donc, elle était entre sa grand-mère et sa mère. Donc, de temps en temps, que c'était trop difficile, elle courait chez sa grand-mère. Mais bon, comme c'est chez sa maman qu'elle elle devait aller à l'école et tout, elle a supporté. Mais c'est des choses qu'elle a gardées. Et aujourd'hui, ça pèse sur elle. Aujourd'hui, elle n'avance pas. Aujourd'hui, elle a passé les 48 ans, mais elle est encore bloquée. Oui, chers frères et sœurs, le pardon est très important. Le pardon apporte la paix. Et le pardon nous ouvre beaucoup de portes. On ne peut pas passer notre temps à demander miséricorde à Dieu alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire la paix avec les autres. On n'arrive pas à pardonner les autres. On n'arrive pas à pardonner aux autres. Je sais que c'est pas facile. Moi qui vous parle là, mais j'ai vécu des choses difficiles. Avec les membres de ma famille aussi, oui. Aujourd'hui, ça fait que moi, une amie, je peux pas parler je peux pas dire ouvertement, moi, je t'ai l'ami. Non, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. J'ai des connaissances, mais j'ai pas d'amis. Je suis une personne qui vit pratiquement dans la prière. Mon mari, mon travail, mes enfants, ma maison, c'est tout. Et tout le reste du temps, la prière. Mon travail que vous connaissez, qui est le cosmétique. Quand je finis d'aider les filles, puisque actuellement, ça va faire 2-3 mois que je ne suis plus à la boutique, donc ce sont les filles qui gèrent là-bas. Quand je finis de les aider à gérer les différentes commandes, je gère ma maison, je prends soin des enfants, je fais ce que j'ai à faire dans la maison. Tout le reste du temps, là, la prière. Et quand je parle de prière, pas prier, mais la contemplation. La louange.
Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la louange nous permet d'être toujours proche de Dieu. La louange nous éloigne du mal. Si vous êtes toujours en train de louer, si vous êtes toujours dans l'adoration, vous ne pouvez pas tomber dans la tentation. La chair est faible. Si vous passez le temps dans la louange et la contemplation, vous ne pouvez pas tomber dans la tentation. Et donc moi, pour revenir à ce que je disais et pour terminer avec l'histoire de cette très belle dame-là dont je parlais au début, c'est que moi, j'ai vécu mais vraiment des situations terribles, des humiliations avec les membres de ma famille. J'ai eu des situations dans ma vie où mes propres géniteurs m'ont fait des choses qui étaient impensables. Le diable utilise tout le monde. Et c'est à des moments où j'en avais le plus besoin d'eux que j'ai reçu ce poignard. Mais tenez-vous bien. Quand ça vient du dehors, c'est pas grave. Mais de ses géniteurs, de ses proches, de ceux qu'on appelle frères et sœurs, oncles et tantes, mais vraiment proches, c'est terrible. Lorsque tu as besoin, mais vraiment besoin de la famille, et c'est à ce moment-là qu'ils te rejettent, qu'ils te disent des mots, alors que tu te souviens très bien que tu as été vraiment une personne qui a toujours eu bon cœur, qui a toujours aidé, qui a toujours été disponible pour les autres, pour les frères, pour les sœurs. Moi, quand je travaillais, parce que je n'ai pas été seulement, je ne suis pas cosméticienne de seulement, ma vraie formation, c'est que je suis comptable. J'ai étudié dans la comptabilité, donc moi, j'ai fait le G2. Donc voilà, je suis comptable, j'ai travaillé pendant des années et puis bon, la société a fermé parce qu'on n'avait plus de contrat. Et donc comme c'était une société privée, donc la société a fermé et nous sommes restés à la maison. Et c'est là qu'ont commencé mes problèmes avec la famille. C'est là qu'ont commencé mes difficultés. C'est là que tu vas voir le vrai visage de l'homme noir quand tu es dans les difficultés. Sinon, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand tu es dans les difficultés, c'est là que tu vas voir le vrai visage de l'homme noir. C'est en ce moment-là que Dieu, tu te rappelles de la parole que Dieu nous dit toujours. C'est là que tu te rappelles de la parole là qui nous résonne tous les jours. C'est que de cette parole-là qu'on nous enseigne à l'église, qu'on nous dit toujours, c'est cette parole-là que tu croises toujours dans le livre de Dieu. Ne faites pas confiance en l'homme. Ne faites pas confiance en l'homme. Même à ton père, ne fais pas confiance. Mais il faut pardonner pour avancer. Il a fallu que je pardonne pour être ce que je suis aujourd'hui. Il a fallu que je pardonne pour que je voie la lumière. Il a fallu que je pardonne pour que je sois en paix avec moi-même et en paix avec mon Dieu. Parce qu'il parle de paix, pas d'être en relation parfaite avec son Dieu. Quand tu pardonnes et tu sais aimer même ton ennemi, qu'est-ce qu'il te faut demander encore à Dieu? Tu n'ouvres pas ta bouche même que Dieu t'exauce. Tu n'ouvres pas ta bouche même que Dieu t'exauce. Je vous le dis. Ce n'est pas les prières de 3 heures où tu coupes ton sommeil et puis après tu as migraine, tu as insomnie, tu ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le jeûne là qui fait... Non. La paix. Savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Savoir pardonner véritablement. Faire la paix avec tous ceux qui nous entourent. Même avec nos ennemis. Expérimente cela et tu verras. Et donc, je fais mon histoire
pour dire aussi que je raconte l'histoire de cette belle dame-là, mais je suis aussi passée par là. Donc, quand je lui demande de pardonner, c'est véritablement parce que moi-même, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Quand on ne sait pas pardonner, franchement, tout est obscur autour de nous. On ne s'en sort pas. Et c'est là que vient le stress. Les maladies en ont point fini. C'est là que tu n'es pas stérile, mais parce que tu ne sais pas pardonner, là, tu es stérile. Quand on fait tous les examens, on voit que tu n'as rien. Mais quand tu es avec ton... Tu n'as rien, hein. Les examens n'ont rien montré. Mais toi, tu es stérile, on dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Quand tu ne sais pas pardonner, c'est là que tu ne trouves pas mari. Il n'y a rien, tu es belle, tu es bien, tu es plus. Mais l'ennemi, là, te crée un blocage. Ton géant, là, fait que tu ne peux pas croiser quelqu'un. Parce que tu es entassé. Parce que tu ne sais pas pardonner. Donc, ton géant est placé devant toi. Ça fait qu'il t'empêche de voir celui ta côte là. Il t'empêche de le voir. Parce que tu ne sais pas pardonner. Donc, tout est fermé autour de toi. Il y a un voile sur toi. Et l'ennemi est content. Le géant est là, il te couvre. Et tu n'arrives pas à voir la lumière. Tu ne rayonnes pas. Tu es renfermé. Tu as tout gardé là, comme si c'était un placard. Le cœur là, c'est la place de Dieu. Ce n'est pas la place de tout ce qu'on a vécu comme douleur, comme peine qu'on a pris dans la vie. Non. Dieu nous donne toujours d'avoir un nouveau jour, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Mais toi, on te donne la grâce d'aller, Dieu te donne la grâce d'aller devant. Toi, tu soulèves ton passé, ton barrage du passé, tu penses à pour aller devant, mais tu ne peux pas avancer. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas? Dieu te donne la grâce d'avancer. Et toi, tu soulèves ton bagage là pour déposer sur ta tête. Le bagage là est lourd comme ça. Les gens qui ont su décharger là avancent. Mais toi, tu ne peux pas avancer. Parce que ton bagage est lourd. Ton bagage est trop lourd. Donc les autres s'en vont. Ils voient la porte, ils sautent, ils sont heureux là-bas. Mais toi, tu es encore derrière parce que ton fardeau est lourd. Décharge ton fardeau. Apprends à pardonner véritablement. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Tu pardonnes et tu sais comment marcher. Quand tu connais celui qui te fait mal, est-ce que tu demeures dedans? Mais est-ce que c'est pour autant que tu ne laisses pas tomber? Laisser tomber, pardonner, ça ne veut pas dire que tu as oublié. Si tu oublies, c'est là qu'est le mal. Parce que voilà celui qui t'a fait mal qui est là. Il t'a fait mal, tu lui as pardonné, mais tu n'as pas oublié ce qu'il t'a fait. Ce qu'il t'a fait là te permettra d'avancer devant, de savoir marcher devant, de savoir comment faire à l'avenir, de savoir conseiller aussi, n'est-ce pas? Toute expérience que nous vivons n'est pas mauvaise. Souvent, Dieu nous permet de vivre certaines expériences pour nous former pour l'avenir, parce que lui seul connaît notre avenir. Il dit, bien avant que tu ne sois sorti, c'est-à-dire que tu ne sois né, je te connaissais. Il nous connaît. Il nous connaissait bien avant. Et puis on est venu sur la terre. Il nous connaît. Ce que tu demandes à Dieu là, tu peux l'obtenir, mais pardonne. Décharge ton fardeau. 2025 là, ne rentre pas avec ton fardeau. Ne rentre pas avec ton bagage. Descends bagage là et puis avance. Tu vas voir. Tu verras ce qui t'attend devant. Il y a de bonnes choses qui t'attendent devant. Mais le géant que tu as ne peut pas te permettre d'avancer. Ne va pas en 2025 avec ce géant-là. Combats-le à la racine. Tu le connais, tu connais ton géant. Combats-le à la racine. Apprends à pardonner. Si tu n'arrives pas à le faire, demande l'aide à Dieu. Demande-lui de te donner la grâce de savoir pardonner véritablement à ceux qui t'ont offensé. Demande-lui la grâce de faire la paix autour de toi. Mais aussi qu'il te comble et qu'il te remplisse, qu'il t'inonde de sa paix. Demande-le à Dieu. La paix, c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. La paix. Être en paix.
être en paix avec soi-même et avec les autres. C'est l'une des plus grandes richesses qu'un homme peut avoir. Beaucoup ont toutes les choses de ce monde, mais ils n'ont pas la paix. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir à chercher la paix. Donc, je vais terminer avec l'histoire de ma soeur aujourd'hui, là, qui m'a appelée, qui s'est retrouvée à prendre beaucoup de médicaments parce qu'elle n'arrive pas à pardonner véritablement. Elle s'est retrouvée avec une tension très élevée qui a fait qu'aujourd'hui, elle est obligée d'être sur médicaments. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent ce cas-là. C'est pour ça que je suis sortie ce soir pour faire ma vidéo, pour vous exhorter, frères et sœurs, à vraiment cultiver cette paix-là, à vraiment cultiver, à vraiment pardonner véritablement, à décharger les fardeaux parce que notre Dieu, c'est un Dieu vraiment compatissant, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui nous pardonne tous les jours. Si Dieu ne nous pardonnait pas, nous qui sommes pécheurs, franchement, je ne sais pas si on allait être là. Moi, je ne sais pas si j'allais être là aujourd'hui devant vous pour vous faire cette vidéo. Dieu, il nous pardonne tous les jours. Il est miséricordieux. Il nous accorde toujours sa miséricorde. Donc, nous qui sommes accrochés, nous qui croyons en lui, nous qui prononçons son nom tous les jours, sachons aussi pardonner les autres. Alors, aujourd'hui, vous voyez ma très chère soeur, ma très chère Fifi, ma fille spirituelle, aujourd'hui se retrouve avec une maladie qui est la tension. Quand tu lui demandes, ni sa mère ni son père est à la tension, mais aujourd'hui, le stress, le manque de pardon qu'elle ne réussit, que le pardon qu'elle ne réussit pas à donner à ses parents font qu'aujourd'hui, elle traîne. Elle ne voit pas la lumière. Et ce matin, je lui disais comme ça, 2025 arrive. Ça fait une année, donc depuis le début de l'année 2024, on va dire depuis mars, qu'on s'est rencontrés, qu'on ne fait que discuter. Il faut véritablement décharger ton cœur. On a commencé l'exercice spirituel, tout doucement, tout doucement. Elle a rencontré quelqu'un. Ça va faire 6 mois qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui elle chemine. Ça se passe très bien, mais il faut encore. Là, la tension est venue, mais en 2025, là, je viendrai aussi témoigner que cette tension-là a disparu parce qu'elle a véritablement déchargé tous les fardeaux. Elle a véritablement pardonné à sa mère. Elle a véritablement pardonné à son beau-père. Elle a véritablement pardonné à ses sœurs. Et elle le fera. Et je viens aussi vous exhorter, comme je l'ai dit à ma sœur là, je viens aussi vous exhorter à tout déposer et rentrer dans cette année 2025 là. Dieu, il est miséricordieux et très bon. Il a prévu que de bonnes choses pour nous. Il a de bons plans pour nous. Il n'a que de bons plans pour nous. Il faut juste qu'on réussisse à pardonner et à voir la lumière et à voir ces belles choses-là qui nous attendent, que Dieu nous a réservées. D'accord, famille? Accrochons-nous véritablement. Et lorsqu'on sent qu'on est faible, lorsqu'on sent que le chemin, la marche est difficile, demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Jésus d'attraper nos mains. Demandons à Jésus de nous tenir la main et de nous aider à avancer. C'est lui notre berger. L'Éternel est notre berger. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous maintient. Même avant qu'on ait ouvert la bouche comme ça déjà, il sait déjà ce qu'on va lui dire. Apprenons à adorer notre Dieu. Apprenons à louer notre Dieu. Apprenons à le contempler, à lui dire combien de fois il est merveilleux. Combien de fois il est bon, quelle que soit la situation. Recommandons toujours. Recommandons-nous toujours à Dieu. Et pardonnons-nous véritablement. D'accord les amis? Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Et puis que Dieu vous bénisse. Demeurez en prière. Demeurez en prière. Et approchons-nous. À très bientôt. Bisous.